Si vous voulez avoir mon sentiment sur la récolte 2015, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire on avait pratiquement une récolte d'anthologie. Une récolte d'anthologie telle que 47, 29, vraiment une année exceptionnelle. Malheureusement pour nous, nous avons débuté nos vendanges après les pluies d'équinoxe. Peut-être que d'anthologie, nous sommes passés à très 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 bon. Les circonstances de la campagne 2015, on a eu un été extraordinaire, voire certaines vignes qui sont en culture conventionnelle ont subi des problèmes de manque d'eau, de sécheresse. Ce qui n'a pas été notre cas. On a eu une rare fois des récoltes qui étaient supérieures à la viticulture conventionnelle. Ça donne une récolte tout à fait honorable en volume. Les caractéristiques de l'année, c'est une vendange qui, dans les chiffres, était riche en sucre, donc riche en alcool, et relativement pauvre en acidité. Ce ne sont que des chiffres, ça ne donne pas la réalité gustative. Lorsqu'on met le vin de 2015 en bouche, on a un sentiment de plénitude, d'épanouissement, de sourire, de proximité, de rondeur, qui est très intéressante. Et puis, on a un sentiment qui est rarement porté à ce point. Moi, je le connaissais uniquement avec la vendange 2003, où il y a le côté salé, mais quand je dis salé, c'est le côté sodium qui est très présent. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la sécheresse que nous avons vécue, c'est-à-dire que la vigne a évaporé beaucoup d'eau pour essayer d'abaisser la température autour d'elle. Et l'eau qui est évaporée, c'est donc de l'eau pure. Pour alimenter cette eau de transpiration, il faut aller chercher de l'eau dans le sous-sol, dans le sol et dans le sous-sol. Et une eau donc qui est chargée en sels minéraux. Et donc il y a eu une concentration, je pense, importante, comme il y a eu en 2003, de ces sels minéraux qui étaient contenus dans la sève et qui donnent principalement, comme on peut retrouver dans les albarias, dans les vins d'Albarias en Andalousie, le côté sodium qui a été piégé dans la craie au moment où la mer s'est retirée. C'est un vin qui paraît facile, là, peut-être abordable, peut-être, mais je pense que c'est avec du vieillissement, avec 10 ans, c'est un vin qui va présenter beaucoup de caractère, toujours cette proximité, toujours cette sympathie, toujours ce côté enjôleur, mais il va développer, je pense, une profondeur intéressante. Les pluies d'équinoxe, qu'est-ce qu'elles ont pu m'empêcher ? Je pense que c'est l'affirmation d'un caractère encore supérieur. Peut-on chercher une comparaison par rapport avec d'autres années ? C'est toujours compliqué, chaque année est une autre année, toujours compliqué d'essayer de voir à quoi ça correspondrait. À un moment donné, j'ai pensé que ça pouvait être avec 1989. Je pense qu'à terme, on va peut-être plus se rapprocher de 1990 que de 1989. Voilà un petit peu ce qu'il me reste. La différence entre Chardonnay et Pinot Noir. En Pinot Noir, la récolte a été un petit peu plus généreuse. L'acidité était un peu plus élevée. Au niveau dégustation, on ne le sent pas. Il y a peut-être un Pinot Noir qui est un peu plus seigneur, un peu plus sérieux, un peu plus vertical. Un Chardonnay qui est très 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 sympathique.